Ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est jeudi, le jour que je parle français. Et on est à Chumbilla, ça s'appelle comme ça en basque. Et c'est près de la France. Si vous m'avez suivi dans la chaîne ou Instagram, j'ai mis différentes photos et vidéos de nous ici. C'est très joli. J'aime bien la région de Navarre, c'est près à les Pays Basques. Et je suis content d'être ici. Demain, on va continuer à la France. On espère que tout va bien, qu'on n'ait pas les problèmes avec les confinements, ce type de choses. J'espère que tout va bien. Et je vais parler un peu plus de moi aujourd'hui. C'est plus de qu'est-ce que j'ai noté en notre visite à l'Espagne. Et je l'avais dit à Florence que c'est intéressant parce que les gens ici, en les restaurants, ils ne savent pas, mais ça ce n'est pas seulement ici. J'ai noté ça aussi en la France. Les gens te laissent tranquille, même quand tu as fini. Quand la personne est finie, les gens continuent. Ce que tu m'as expliqué, c'est en les États-Unis et même aussi en Puerto Rico, beaucoup de temps, on appelle les serveurs, je ne sais pas comment c'est, les serveurs, ils te donnent le check, l'addition, te donnent l'addition immédiatement quand ils veulent que tu as fini, quand les gens ont fini. Et beaucoup de temps te disent, ici est l'addition, mais pas d'inquiéter, ce n'est pas pour le faire maintenant, mais juste quand tu es prêt. Mais ici, c'est plus relax, même plus relax qu'en la France, mais c'est plus relax, les gens te laissent, tu manges, les gens parlent. La région de l'Est, quand on allait à Peñíscola et Alicante, beaucoup de gens te donnent après l'addition, te donnent quelque chose comme un digestif, une boisson comme ça, ils te demandent est-ce que vous voulez ça, ça c'est la maison, pour la maison, il n'était pas à charge pour ça, ils te donnent. Je pensais que ça c'est très bien, c'est une chose que j'ai notée de la région ici. C'est une chose que je voudrais dire. C'est un peu plus de moi. Je vais dire qu'une chose que pas beaucoup de gens connaissent de moi, c'est que quand j'étais petit, j'étais à la télé en un commercial, une publicité, c'était publicité en français. C'était une publicité d'une banque. Je ne sais pas si la banque existe. Je pense qu'elle n'a pas existe. J'étais petit et j'étais avec mes amis en Puerto Rico. J'habitais en un endroit avec bâtiments, beaucoup de bâtiments. Je ne sais pas comment est-ce que se dit, mais c'est plus comme c'est près, beaucoup de bâtiments en la ville, in the city. Comment est-ce que se dit city, en la ville. Et je jouais à dehors et deux personnes, deux adultes pour aller et me dit comment est-ce que tu t'appelles? Je lui ai dit et il dit où sont tes parents? Et ils sont là, là, est-ce qu'on peut parler avec elle? Et il dit on voudrait qu'il était en un commercial, une publicité. Ma mère dit, bon, s'il voudrait, c'est va, il peut aller. Je dis, oui, je me rappelle. De tout ce que je me rappelle, c'est que c'était marrant, il prend beaucoup de temps. J'étais en une école, il faut que je chantais. Ce n'est pas une école, c'était un bus de l'école. Je chantais de la banque. Je me rappelle qu'ils nous donnaient de nourriture, ça c'était bien. Je pense que c'était nourriture comme burger ou quelque chose comme ça. Je me rappelle, c'était bien. C'était comme
un jeu de jouets pour moi. Et il me payait juste $10. $10, je me rappelle. Parce que je toujours le demandais à ma mère, est-ce que sont mon $10? À ado, je peux le demander pour mes doigts. Ma mère, tu dépenses $10 il y a longtemps, tu continues à demander pour ce $10. C'était marrant ça. Ça c'est une histoire de moi que je pense que c'était marrant. Que j'étais en une publicité une fois, personne juste me demandait comme ça, j'étais dehors et me demandait ça. So, je vous dis ça et maintenant on va lire Les Petits Princes. Ok, on continue maintenant Les Petits Princes. J'adore ce livre. C'est chapitre 12. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongeait le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ?» dit le buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu ?» lui demande le petit prince. « Pour oublier, répondit le buveur. « Pour oublier quoi ?» s'inquiète le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte au voir le buveur en baissant la tête. »« Honte de quoi ?» s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire » échappe le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très bizarres, se disait en lui-même durant le voyage. C'est tout, chapitre 13. Chapitre 13. La quatrième planète était celle de businessman, comme en anglais businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette était éteinte. » C'était la photo du businessman. Là. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas de temps de la rallumée. 26 et 5, 3 et 1, ouf, c'est fait. Donc 5, 7, 1 million, 6, 122 731. 5 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 500 millions de je ne sais plus. J'ai tellement de travail, je suis sérieux. Moi, je ne m'amuse pas à des baliverans. 2 et 5, 2 et 5, 7, 5 et 100 millions de quoi? Répétait le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait-il renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman levait la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète ici, je n'étais dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans pour un hanneton qui a été tombé Dieu sa deux. Il est pédant un bruit épouvantable et j'ai fait 4 euros dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans par une crise de rhumatisme.
Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. J'ai décidé donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de pas. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Moi non. Des petites choses qui brillent. Des abeilles? Moi non. Mais non. Des petites choses dorées qui font traverser les fenêtres. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de traverser. Ah, des étoiles. C'est bien des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 500 millions 622 731. Je suis un homme sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Que j'ai fait? Oui. Ce que j'ai fait? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui, le roi ne possède pas. Il règne seul. C'est très différent. Et à quoi sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles. Si quelqu'un trouve, celui-là se dit lui-même, le petit prince, il raisonne un peu comme un ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta Grinchot, le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors, elles sont à moi, car j'ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée, la première, tu l'as fait breveter. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai, dit le petit prince. Et que fais-tu? Et que fais-tu? Je la gère. Je la compte et je la recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je peux le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je peux cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, non, mais je peux les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nom de mon étoile et puis je ferme la clé, à clé, ce papier là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit? Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes, des idées de grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que je arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je remonte toutes les semaines, car je remonte aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est aussi utile à ma fleur que je les possède. Mais tout n'est pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouvait rien à répondre. Et le petit prince s'en fout. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il en lui-même durant son voyage. Je arrête là. Le prochain, c'est chapitre 14. Ciao.